Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous remercier pour avoir pris l'initiative de la présente cérémonie qui se tient dans cette même salle où je vous avais passé le témoin le 2 avril 2021. L'alternance ainsi réalisée, historique en soi, vaut avec votre élection, vous qui étiez le candidat du parti au pouvoir depuis 10 ans, vaut, dis-je, approbation par le peuple nigérien, non seulement du programme de Renaissance 3 que vous avez présenté aux électeurs, mais aussi du bilan de la mise en œuvre des programmes de Renaissance Acte 1 et 2. En effet, la mise en œuvre de ces deux programmes a permis d'amorcer la transformation en profondeur du pays, en dépit des défis multiples, apparemment insurmontables, défis sécuritaires, climatiques, démographiques, humanitaires, défis du développement économique et social. En dépit de tout cela, et en dépit de multiples tentatives de déstabilisation, jusqu'à l'avant-veille de votre investiture, nous avons fermement tenu la barre, renforcé les institutions, réalisé un taux moyen annuel de croissance économique de 6%, réduit la pauvreté de 8 points de pourcentage, assuré la sécurité des personnes et des biens dans une région en proie au chaos, nourrit les Nigériens, il faut le rappeler, grâce à l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, politique agricole reconnue comme un modèle par la FAO et d'autres organisations internationales, réaliser des infrastructures routières, énergétiques, numériques et urbaines, promu l'éducation, la santé, l'accès à l'eau et à l'assainissement, créer des emplois, valoriser les salaires et le pouvoir d'achat des travailleurs, travailler à la promotion de l'intégration régionale et continentale, respectivement en qualité de champion pour la monnaie unique de la CEDEAO et champion de la zone de libre-échange continentale africaine, occupé pendant 2 ans un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, etc. Monsieur le Président, nous avons réalisé ce que nous avions promis au peuple nigérien. Nous avions tenu nos promesses. Le peuple nigérien, du reste, l'a reconnu à travers nos victoires, non seulement à l'élection présidentielle, mais aussi aux élections législatives et locales. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à ce témoignage de reconnaissance au niveau national vient s'ajouter le prestigieux prix Mo Ibrahim pour un leadership d'excellence, témoignage d'une reconnaissance cette fois-ci au niveau international. La cérémonie officielle de remise de ce prix a eu lieu, comme vous le savez, le 28 avril dernier à Nairobi, au Kenya. Je me réjouis des témoignages exprimés à cette occasion, comme je me réjouis de ceux exprimés aujourd'hui par Seni Omar, qui préside avec beaucoup de compétences notre Assemblée nationale, par Ali Nuhu Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale du Mali. Vous avez dû noter ses fortes convictions panafricanistes. Par
le ministre d'État à la présidence Rissa Agboula, dont la contribution à la paix et à la sécurité de notre pays est si précieuse. Monsieur le ministre d'État, merci de m'avoir remis l'épée de la paix. Et j'espère que plus aucun Nigérien ne tirera l'épée du fourreau contre un autre Nigérien. Cette épée, j'espère qu'elle restera définitivement au fourreau. Je salue et remercie le doyen du corps diplomatique et la coordinatrice des Nations Unies de notre pays pour leur généreux témoignage. Je salue naturellement la présence parmi nous de l'ancien président du Faso, mon frère et ami, Roch Marc Christian Kaboré. Mesdames et messieurs, ce prix est le fruit, je m'en voudrais de ne pas le souligner, d'une œuvre collective. Je n'en suis pas l'exclusif lauréat. Il appartient à tous ceux qui se sont battus à mes côtés pendant 20 ans d'opposition. Il appartient à tous ceux qui m'ont accompagné dans l'exercice de mes fonctions pendant ces 10 ans où il fallait se battre sur tous les fronts. En particulier, j'associe à cet honneur qui m'est fait les ministres des gouvernements successifs, les responsables des institutions, les députés qui ont apporté chacun sa contribution à l'œuvre commune. Pour tous, ce prix constitue un appel et un encouragement à poursuivre la transformation de notre pays qui n'est qu'à ses débuts. Oui, cette transformation vient à peine de commencer, vient à peine d'être amorcée. Elle nécessitera des décennies d'efforts pour restaurer totalement sur l'ensemble du territoire national le monopole de la violence légitime de l'État, assurer la sécurité humaine, développer le capital humain, achever la transition démographique, moderniser la société, en particulier le monde rural, équiper la totalité du pays en infrastructures, restructurer l'économie. Cette exaltante mission ne peut être conduite que par un État démocratique fort et robuste, un État stable. 10 ans d'exercice du pouvoir m'en ont convaincu davantage. Un État démocratique fort et stable est le maillon décisif qu'il faut tenir pour saisir toute la chaîne de défis auxquels nous sommes confrontés. Du reste, je l'ai souvent dit, et je le répète encore, la faiblesse des États est souvent cause de l'échec des démocraties. Alors que la main invisible du marché a montré ses limites et que des acteurs non étatiques, organisations terroristes et criminelles notamment, investissent les champs géopolitiques et géostratégiques, seule l'intervention d'un État capable de promouvoir une bonne gouvernance politique et économique peut protéger les citoyens, organiser la solidarité, éradiquer la pauvreté et réduire les inégalités. Nous avons, Monsieur le Président, besoin d'un léviathan démocratique, d'un État stratège capable de respecter et faire respecter le contrat social. Pour y arriver et mener ainsi à bien la transition démocratique, il est nécessaire, j'insiste là-dessus, il est nécessaire de construire des partis démocratiques d'envergure nationale, des partis forts, structurés, capables de gérer politiquement la société et d'encadrer civiquement les citoyens.
l'effondrement des États dans certains pays de notre région n'est probablement pas sans rapport avec l'effondrement des partis. Il s'agit d'une leçon à méditer. Mesdames et messieurs, notre pays est sur la bonne voie. Il est aujourd'hui un des flambeaux dont la flamme éclaire notre continent. Nous pouvons être fiers d'avoir inscrit son nom sur la liste des pays lauréats du prix Mo Ibrahim. L'Afrique du Sud avec Nelson Mandela, le Mozambique avec Joaquim Chissano, le Botswana avec Festus Mogae, le Cap-Vert avec Pedro Pires, la Namibie avec Pohamba, le Libéria avec Ellen Johnson Sirleaf. Pour construire l'Afrique que nous voulons, nous avons besoin d'une masse critique de leaders comme eux, avec une vision et des valeurs partagées. Nous sommes fiers que notre pays épouse cette vision et ces valeurs partagées. Nous sommes fiers qu'il soit perçu comme un modèle, Monsieur le Président. Nous sommes fiers de le voir figurer dans le groupe des pays respectés, consultés et écoutés. Nous sommes fiers que son leadership s'affirme et se renforce chaque jour un peu plus. Ce leadership ira, j'en suis sûr, j'en suis convaincu, en s'amplifiant, en proportion avec la mise en valeur de son formidable potentiel de développement, notamment sa forte dotation en ressources naturelles et sa dynamique démographique, sous réserve, bien sûr, que cette dernière soit bien maîtrisée. Notre pays fait déjà partie des pays leaders qui feront renaître l'Afrique. Plaise à Dieu, il sera au rendez-vous du double centenaire. Le double centenaire en 2063, c'est loin, c'est dans 40 ans. Le centenaire des indépendances et celui de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Je fonde l'espoir que nos enfants et nos petits-enfants vivront ces instants exaltants. C'est le destin que mérite notre peuple, si résilient face aux épreuves. C'est à lui, dans toutes ses composantes, autorités traditionnelles et religieuses, opérateurs économiques, ouvriers, agriculteurs et éleveurs, éléments des forces de défense et de sécurité, fonctionnaires, hommes et femmes, jeunes et vieux, c'est à lui, dis-je, que je dédie ce prix. Donc, aujourd'hui, 20 mai 2023, j'ai l'honneur, Monsieur le Président, et le plaisir de vous remettre à vous la médaille ou le trophée. Je souhaite paix et prospérité à notre cher Niger. Je vous remercie de votre aimable attention.